avoir un contrôle aujourd'hui et je n'ai pas pu réviser hier soir. Pourquoi n'as-tu pas étudié, Sarah? J'étais occupée à mémoriser la déclaration pour ma pièce. Et maintenant, tes notes sont si faibles que tu risques d'échouer. J'ai une idée. C'est quoi? Pourquoi on n'échangerait pas nos places? Mais... C'est de la triche. S'il te plaît, je t'en prie, Kara. Non, Sarah, je ne veux pas faire ça. J'ai peur d'être prise sur le fait. Oh, tu es une peureuse. Ils ne remarqueraient rien du tout parce que nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. D'accord. Si je rate ce test, je vais rester au CP. Puis maman et papa seront fâchés contre moi. Et moi, je serai fâchée contre toi. Mais Sarah... S'il te plaît. Sarah, attends-moi. 16 divisé par 4. Risa? 4, madame. Très bien. Suivant. 20 divisé par 4. Kara? Madame? 20 divisé par 4? Aïe, mon estomac me fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Oui, ça va. Puis-je aller à l'infirmerie? Ok, vas-y. Ce n'est pas passé, moi. Sarah? Attends. Hé, Sarah? Que fabriquais-tu dans les caisses de Kara? Sois silencieux. Mais pourquoi? Ce n'est rien. Sarah Suarez? Oui, madame. Oh non. Donc, quand est-ce que vous avez appris à mentir? Vous savez quoi? Une fois que vous êtes habitué à mentir et décevoir les autres, vous allez avoir des problèmes. Je voulais juste réussir le contrôle. Sarah, arrête de te défendre. C'était l'idée de qui d'échanger vos places? Répondez. Maman. Donc vous mentez aussi maintenant? Réponds-moi. Qui a eu cette idée de changer de place? N'attends pas que je m'énerve davantage. C'était l'idée de Sarah. Elle n'a pas pu avoir le temps de réviser à cause de son concours. Pourquoi tu l'as dénoncé? C'était donc ton idée, Sarah. Pourquoi tu as placé ta sœur dans cette situation? C'est toujours de ma faute. Elle était OK pour le faire. Et alors, c'était quand même ton idée. Tu ne participeras pas à ce concours tant que tu ne réussiras pas ce contrôle. Est-ce que c'est clair? Mais papa, il compte sur moi pour gagner. Et j'ai déjà mémorisé ma pièce. Ça t'a empêché d'étudier. Tu aurais dû y penser avant de faire cette chose stupide. Est-ce que c'est clair, Sarah? Sarah! Chut! Où vas-tu comme ça? Ce ne sont pas tes affaires. Tu m'as fait passer pour quelqu'un de mauvais devant papa et maman. Nous ne sommes plus amis maintenant. Je suis désolée, Sarah. Sarah? Où sont les enfants? Ils sont peut-être juste en bas. Sarah? Kara? Kara? Sarah? Arrête de me suivre, s'il te Rentre-toi à plaît. la maison, d'accord? Maman et papa doivent être inquiets. Kara? Kara, ma chérie? Sarah? Où est-ce que les enfants peuvent bien être? Kara! Ismaël? Kara! Sarah? Sarah? Sarah! Sarah? Oh, mon Dieu, Ishmael, où sont les enfants? Où est-ce qu'elles sont allées? Kara!
Je ne veux pas, il va encore s'en prendre à moi. Ils vont plus nous gronder si nous ne rentrons pas maintenant. Je ne veux pas. Kara! 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 Sarah! Kara! Sarah! Arrête de me suivre, rentre à la maison maintenant. Sarah, je suis fatiguée maintenant. Rentre à la maison. Sarah! Sarah! Kara! 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 On y va! Maman! Maman, c'était juste un accident. Je le sais. Je le sais, ma chérie. Calme-toi, d'accord? Calme-toi, ma chérie. Arrête de pleurer maintenant. Sarah, chérie, viens. Attendons dehors. Viens avec moi. Docteur, comment va notre fille? Si vous parlez de l'accident, nous n'avons trouvé aucune blessure. Il n'y a rien de grave. Elle a juste quelques égratignures. Mais nous avons remarqué que votre fille était pâle. Nous avons donc décidé de lui faire des tests sanguins. Ces globules blanches étant en faible quantité. J'ai dû faire plus de tests. Pourquoi? Madame, je suis désolée. Votre fille a une leucémie. Leucémie? Qu'est-ce qu'une leucémie? Bon, c'est un cancer du sang qui arrive quand il y a une surproduction, une accumulation de cellules blanches immatures. Dans ce cas, malheureusement, le corps arrête de produire des cellules normales. Que devons-nous faire? Elle a besoin de faire une opération, ce qu'on appelle une ponction lombaire. C'est une procédure où nous extrayons du liquide de la colonne vertébrale. Elle a aussi besoin de passer une radio du torse pour voir s'il y a un élargissement. Mais elle va s'en remettre, n'est-ce pas? Le plus important pour le moment est déjà de connaître les résultats de ces tests. À partir de là, nous connaîtrons le type de leucémie qu'elle a et le type de traitement que nous devons prodiguer. Le plus tôt nous faisons les tests, le mieux ce sera pour elle. Ishmael, pourquoi est-ce que ça doit nous arriver à nous? Ce sont juste des tests, Laura. Est-ce que c'est une punition? Une punition pour avoir donné mon corps quand j'étais plus jeune? Laura, ne dis pas ça. J'essaye de faire les choses correctement. Qu'est-ce que je fais de mal pour Kara? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais quand j'étais enceinte d'elle? Est-ce que peut-être je l'ai mal élevée? Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, Ishmael. Nous n'avons pas les réponses à tes questions maintenant. Tout ce que je sais, c'est que nous devons d'être forts pour soutenir Kara. C'est maintenant qu'elle a le plus besoin de nous. Je suis vraiment désolée pour elle, mon pauvre bébé. Kara? Maman? Maman, pourquoi tu pleures? Rien. Je suis juste un peu nerveuse. Maman, je vais déjà beaucoup mieux. Nous pouvons sortir maintenant. Est-ce que nous pouvons rentrer à la maison? Nous pouvons, mais le docteur a besoin de te voir une fois de plus avant que nous puissions rentrer. Mais pourquoi? Écoute, ma puce, le docteur m'a dit que ils ont besoin de te faire passer plus de tests. C'est parce que tu es malade. Je suis malade? Qu'est-ce que j'ai exactement? Ils doivent juste s'assurer de quelque chose. Ne t'inquiète pas, nous allons nous assurer que tu guérisses vite. Kara, tu es ok? Ils disent que je suis malade. Mais ne t'inquiète pas, je pense que j'irai mieux quand j'aurai bu mes médicaments. Kara, je suis désolée. Sarah, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute parce que je suis maladroite. Promis, je me chamaillerai plus jamais avec toi.
Et je serai toujours à tes côtés, d'accord? Ils sont là. Surprise! Waouh, c'est magnifique! Mais ce n'est pas notre anniversaire aujourd'hui, non? Mon Dieu, Kara, tu vois, Sarah a fait tout ça pour toi, pour que tu sois heureuse quand tu rentres à la maison. Est-ce que tu aimes Kara? Oui, je l'aime vraiment. Merci, Sarah. J'ai fait quelque chose d'autre dans notre chambre, Kara. Allons voir rapidement. Je l'ai aidé avec ça. Et n'oublie pas que j'ai aidé aussi. J'ai coupé les fleurs. Oh, elles sont belles. Il y en a plus par ici. Regardez bien. Waouh, elles sont adorables. Waouh! Les fleurs sont magnifiques. Est-ce que tu les aimes, Kara? Elles sont vraiment très jolies. Je l'ai aidé à tout faire, ça. Waouh. C'est joli, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ça pour moi. On a fait un bon travail, non? Kara ne doit pas te voir comme ça. J'ai peur, Ishmael. J'ai vu le corps de ma mère se détériorer à cause de sa maladie. Je ne m'attendais pas à avoir à revivre tout ça. De plus avec ma fille. Ouais, ça suffit. Nous ferons tout ce qu'il faut. Kara se remettra et ira mieux. Maman, qu'est-ce qui cloche avec Kara? Tu sais, quand tu tombes sur les genoux, tu saignes. Tout le monde a besoin de sang pour vivre, Sarah. Kara a un problème avec son sang. C'est pourquoi elle est toujours faible et pâle. Mais elle va se remettre, n'est-ce pas, maman? Oui, elle va se remettre. Ton père et moi, nous allons nous assurer de ça. Mais nous avons aussi besoin de ton aide, d'accord? Que puis-je faire? Tu dois toujours garder un œil sur ta sœur jumelle. Aidons-nous les uns les autres. Assurons-nous qu'elle se sente toujours bien, d'accord? Excusez-moi, mesdames et messieurs. Le maire est occupé en ce moment. Profitez-en pour écrire vos noms ici, pendant que vous attendez. Merci. Sarah, allez, range un peu ta chambre, ma chérie. Kara? Kara, ma chérie? Ma chérie? Et si tu n'allais pas à l'école aujourd'hui? Mais tu dois travailler. Ça va aller. Ne veux-tu pas que nous restions ensemble? Tu as vraiment besoin de te reposer.
Pour être honnête avec vous, Kara a une leucémie aiguë lymphoblastique. C'est la plus commune des leucémies infantiles. Est-ce que ça se soigne, docteur? Elle a une grande chance de survie avec de la chimiothérapie. 8 personnes sur 10 ont une leucémie aiguë lymphoblastique et ont une chance de rémission. Mais docteur, combien d'argent cela coûte? Vous aurez besoin d'environ 1 million. 1 million? Mais c'est beaucoup trop. Où pouvons-nous trouver cet argent? La chimiothérapie comporte beaucoup de phases. Premièrement est l'induction qui durera de 4 à 6 semaines. Ensuite, nous saurons si Kara est en rémission. Mais sera-t-elle soignée? Il serait vraiment utile de trouver un donneur de moelle osseuse. Si vous pouvez trouver un donneur compatible avec Kara, nous augmenterons les chances de réussite. Mais ça ne sera pas facile. Cela prend parfois des années. Elle a une jumelle, n'est-ce pas? Mais docteur, elle est encore trop jeune. Peut-être qu'il y a une autre solution pour la sauver. Je comprends, mais un jumeau peut être donneur. D'accord. Seulement dans de rares cas, car cela apporte des complications. Ce sera en dernier recours. Si la chimiothérapie échoue, nous aurons cette solution. D'accord. Merci. D'accord. Mais ne pensons pas à ça maintenant, d'accord? C'est trop prématuré. Nous n'avons pas besoin de parler de ça maintenant. Concentrons-nous sur la chimiothérapie. C'est ce qui est le plus important à faire. Mais je dois vous dire, au cas où, Sarah devrait se préparer pour ça. Il vous faut la garder en bonne santé. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Laura. T'inquiète pas. Comment? Nous trouverons une solution. Est-ce que tu veux de ça? Maman a bientôt fini. Mangeons. Et voilà. Merci. Merci. Je vais prendre cette partie. Mange bien, d'accord, Kara? Maman, je n'ai pas faim, tu sais. De quoi tu parles? Tu as besoin de manger, ma chérie, pour être plus forte. Et moi alors, maman? Laisse-moi voir sa nourriture. J'ai une faim de loup, laisse-moi la Kara, voir. non, c'est à toi. Mange tout. Ton père a dit que tu dois tout finir, ici. Tu dois tout finir, d'accord? Sarah, c'est la tienne, ok? Et ça, c'est Mange la tes mienne. légumes. Finis tout, ok? Et donc, nous avons reçu pour la chimiothérapie de Kara. Ce n'est toujours pas suffisant. Nous n'avons même pas encore payé le loyer. Je sais, nous avons tellement de factures à payer. Laura, pourquoi tu ne demandes pas de l'aide? Qui? Le père biologique de tes filles. Cet homme qui s'appelle Antonio. Peut-être que s'il découvre la vérité, il paiera le traitement de Kara. Itoy. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Itoy? Que je suis un père inutile? Que je peux pas trouver une solution pour soigner ma fille? Calme-toi, Ishmael. Ne le prends pas mal, d'accord? Je veux juste vous apporter de l'aide. Nous n'avons besoin d'aucune aide de ce type. Bon, d'accord. Mais vous aurez peut-être besoin de mon aide. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner de l'argent. Mais je connais un endroit où vous pouvez déménager. Suivez-moi, par ici. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait nettoyer cet endroit hier. Allez, par ici. Vous pouvez poser vos affaires ici, tu vois. Cet endroit respire, non? Ah, ah. Laura, je suis désolé pour toi, Laura. Nous sommes déjà serrés dedans. Vous savez, Candy et moi, nous ne louons qu'une petite chambre dedans. Mais le propriétaire a dit que vous pouvez rester ici sans avoir à payer. Alors pourquoi tu nous présentes des excuses? C'est bien que nous n'ayons pas à payer de loyer. Et c'est mieux que de rester à la rue, n'est-ce pas? Nous pourrons enfin économiser. Et soigner Kara. Je suis d'accord. Hey, Itoy,
Dis au propriétaire que s'il a besoin d'aide pour réparer quelque chose, je le ferai gratuitement, ok? Ok. Je veux seulement le remercier de nous laisser rester ici. Bien sûr. Maman, allons-nous vraiment rester ici? Ou allons-nous dormir? Tu n'aimes pas l'endroit? Regarde, c'est sympa et arrêt ici. Et la vue est belle. Oui, chérie. Oui, ma chérie. Et là, ici, tu vois ça? Ça, c'est l'endroit où toi et Kara allez dormir. Ce sera votre chambre. Votre mère et moi allons dormir ici. Cette chambre est juste à côté de la vôtre. Nous avons nos propres chambres maintenant. Et la cuisine, elle sera ici. Ici, c'est là que votre mère fait la cuisine. Et ça, ce sera notre salon. Ici, notre salle à manger, n'est-ce pas mieux? Mais cet endroit est vide. Sarah, chérie. Sois patiente, d'accord? C'est juste temporaire. Maman, j'ai besoin de nouvelles chaussures. Pourquoi? Regarde-moi ça. La semelle se décolle. Oh vraiment? Laisse-moi voir. Elle se décolle. Laisse-moi voir. Je crois être capable de la réparer. Avec juste un peu... Oui, je peux réparer ça. Un peu de colle et ça ira. Pas de souci. Et celle-là, je peux aussi faire pareil. Sarah, tu peux prendre mes chaussures si tu veux. Je n'ai de toute façon pas pu aller à l'école. Mais nous avons les mêmes chaussures. Je ne veux pas porter de vieilles chaussures usées. Sarah, ma chérie. Pas de caprice, d'accord, maintenant. Nous n'avons pas assez d'argent. Nous devons encore acheter les médicaments de ta sœur. Sois un peu patiente et aidons-nous mutuellement. Pouvons-nous faire ça? Bien, c'est bien. Laisse-moi d'abord préparer votre lit. Et ensuite, je te promets que je vais réparer tes chaussures. Tu veux que je fasse plus de vent? Mais pourquoi devons-nous vivre ici dans cette maison pourrie? Ne te sens-tu pas confortable ici? Je te donne ça. Tu peux prendre mon oreiller. Non, Kara, tu en as besoin. Sarah, pourquoi n'es-tu pas fâchée contre moi? Je sais que ça t'embête parce que notre vie est difficile maintenant. Et c'est de ma faute. J'ai fait la promesse quand tu t'es évanouie. J'ai prié pour toi et j'ai juré que je ne me distrais plus avec toi. Pardon, Sarah. Je sais que c'est difficile pour toi parce que j'attire toute l'attention maintenant. Remets-toi vite, Kara, que notre vie puisse redevenir normale. Allez, dors maintenant. Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Sarah, regarde le ciel. Il y a énormément d'étoiles. Elles ressemblent aux autocollants de notre chambre. Viens voir. Viens, vite. Une étoile filante! Tu as fait quoi comme vœu? De me remettre le plus vite possible, que je finisse l'école dans très peu de temps et que je trouve un travail rapidement. Et quel type de travail tu veux faire? Je ne sais pas encore. Tout ce qui paye un salaire. Tous les travails payent un salaire, non? De toute façon, quand je commencerai à faire de l'argent, j'achèterai à maman et papa une maison, même si elle est petite. Pourquoi veux-tu une petite maison? Quand il s'agit de l'avenir, tu dois toujours avoir de l'ambition. Pour moi, je veux vraiment une très grande maison, avec une piscine et un terrain de jeu. Et je veux que nous ayons beaucoup de voitures et de la bonne nourriture tous les jours. Comme dans la maison, les parents travaillent pour le moment. Tu ne veux pas? La taille ne compte pas vraiment tant que nous sommes heureux ensemble. Et toi, tu as fait quel vœu? De gagner le concours de déclamation. On dit qu'il y a un prix, tu sais, comme ça je peux t'aider toi et maman. Cela va résoudre tous nos problèmes d'argent. Cela va devenir réalité parce que nous le voulons.